Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle série mensuelle que j'ai appelée Portefeuille opportuniste. Alors le principe, il est très simple, c'est de profiter des incohérences des marchés pour acheter des sociétés de qualité à prix réduit. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier, c'est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast. Et c'est nouveau, vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord, le lien est dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est aussi très important pour soutenir la chaîne. Un message aussi très important, je tenais aussi à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de prendre le temps nécessaire pour faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. C'est pas parce que je partage mon portefeuille d'actions que vous devez foncer tête baissée pour copier mes positions. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Alors je rappelle les critères qui m'ont permis de sélectionner ces sociétés. Alors d'une part, bien évidemment, j'ai sélectionné uniquement des sociétés qui sont sous-évaluées par le marché. On va y revenir pendant tout le long de la vidéo. Bien évidemment, je sélectionne aussi des sociétés qui ont des fondamentaux très costauds, très solides. Et je rappelle que je n'ai absolument pas une vision court terme de l'investissement. Ça, je sais pas faire. Le day trading, c'est pas pour moi. Donc moi, j'ai une vision long terme de l'investissement. Donc sur 10 ans, sur 20 ans, c'est aussi très important que vous le sachiez. Dans le portefeuille retraite, j'ai identifié 2 sociétés qui sont actuellement sous-évaluées par le marché. La première, c'est 80/80, sans surprise, hein, j'en ai déjà parlé surtout dans le Discord. Et je vous invite aussi à vous inscrire au Discord, hein, c'est vraiment très sympa. On parle bien évidemment d'investissement et on échange aussi les bonnes pratiques et les bons tuyaux aussi. Donc n'hésitez pas, vous pouvez venir, c'est entièrement gratuit. Alors je rappelle que 80/80 donc, a actuellement un dividende de 8,26%, donc un dividende très élevé, mais je rappelle aussi qu'il va y avoir un spin-off l'année prochaine et que le dividende va très certainement être donc réduit à hauteur de 40%. Donc c'est la raison pour laquelle actuellement la sécurité des dividendes est très risquée, mais je rappelle que c'est une société vraiment très costaud qui est vraiment une cash machine, AT&T. Donc, et suite à ce spin-off, vous verrez, la sécurité du dividende va être de nouveau très bonne. Alors le payout est actuellement à 62%, le cours très très bas actuellement sur AT&T est à 25,18$ et on est sur une capitalisation boursière de 181 milliards de dollars. Bien évidemment, je considère que actuellement AT&T est vraiment sous-évalué. C'est la raison pour laquelle je considère que le prix est très attractif. Je rappelle que le PER actuellement est inférieur de 10% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Le rendement du dividende, tenez-vous bien, est supérieur de 33% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. C'est vraiment énorme. Et même Morningstar considère qu'actuellement AT&T est en solde, puisqu'il y a un discount par rapport à leur fair value price de 30%. C'est vraiment énorme. Ensuite, le prix il est tellement bas actuellement de AT&T que même les investisseurs qui seraient orientés sur la croissance pourraient être intéressés par ce titre. Donc en tout cas, moi j'y crois. Et je rappelle aussi que la sécurité du dividende, bien évidemment, actuellement, elle n'est pas bonne, dans la mesure où ils vont réduire leur dividende suite au spin-off en 2022. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le management en fait de AT&T est vraiment focalisé en fait sur la distribution d'un dividende sécurisé. Ça fait quand même 37 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc c'est pas rien. Et je rappelle que même la croissance moyenne du dividende sur les 20 dernières années, elle est quand même de 4%, donc ça reste quand même toujours au-dessus de l'inflation. La projection de revenu passif, je considère qu'elle est pas bonne dans la mesure où on a un atterrissage sur 20 ans à 147$ pour un investissement de départ de 1000$. Mais là, je rappelle que j'ai tenu compte de la réduction du dividende qui aura lieu en 2022. Alors la seconde société qui est actuellement sous-évaluée par le marché et qui correspond parfaitement à mon portefeuille retraite, c'est Gilead Sciences, donc du secteur de la santé. C'est une biotech en fait. Donc à savoir que le rendement du dividende est actuellement à 4,21%. La sécurité du dividende est extrêmement bonne, on est sur un période de 32%. Le cours est actuellement entre 67 et 68$ et on est sur une capitalisation boursière de 84,6 milliards de dollars.
Alors, je considère bien évidemment que le prix de Gilead est actuellement très attractif. Je rappelle que son PER est en ligne en fait avec sa moyenne sur 5 ans. Par contre, le gros point positif, c'est que le rendement du dividende est supérieur de 16% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que même Morningstar considère qu'actuellement Gilead est en solde puisqu'il y a un discount selon eux par rapport à leur fair value price de 17%. Il y a aussi un potentiel intéressant de croissance du titre. Je rappelle que sur un an, Gilead a pris que 14%, alors que c'est une société qui avait l'habitude quand même de faire presque aussi bien que le S&P 500. Donc là, c'est vrai que le titre végète depuis maintenant un an. Par contre, je rappelle quand même que la croissance sur 10 ans, dividende intégré, est quand même plutôt appréciable, hein, puisqu'on est sur une croissance de 229% sur 10 ans. La sécurité du dividende, j'en ai parlé, donc elle est plutôt bonne. Ça fait que 5 ans en fait qui verse un dividende croissant. Et je rappelle que la croissance moyenne annuelle du dividende depuis 5 ans est quand même très élevée puisqu'elle est de 16%. La projection du revenu passif est plutôt bonne, hein, puisqu'on est sur une projection de 491 $ sur 20 ans. C'est même très bon, je dirais. Donc, et ça, c'est normal, hein, on est quand même sur une croissance annuelle du dividende de 16%, un dividende qui est au-dessus de 4%. Donc, moi, je suis vraiment pas étonné par ce chiffre. Pour mon portefeuille conservateur, j'ai sélectionné une société, c'est 3M. Donc je rappelle que son dividende est à 3,25%. On est quand même plutôt sur un dividende très bien sécurisé, on est à un payout de 58%. Le cours est actuellement entre 182 et 183 $ et on est sur une capitalisation boursière de 105 milliards de dollars. Alors je considère que le cours du titre de 3M est attractif. Je rappelle que le PR est actuellement donc inférieur de 5% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Le rendement du dividende est quand même supérieur de 11% par rapport à sa moyenne sur 5 ans, donc c'est pas négligeable. Même Morningstar considère qu'actuellement 3M donc est sous-évalué de 2,7% par rapport à la fair value price. Donc alors bien évidemment au niveau du potentiel de croissance du titre, c'est pas exceptionnel, c'est pas comme la tech, hein, mais bon on est sur une société qui est déjà mature, donc la croissance sur la dernière année a été de 10%, la croissance sur 10 ans a été de 128%, bon c'est quand même pas négligeable. Par contre au niveau de la sécurité du dividende, c'est exceptionnel. Donc c'est une société qui est vraiment focalisée sur la distribution du dividende. Ça fait 62 ans qu'ils versent un dividende croissant, imaginez. Et sur les 20 dernières années, ils ont réussi à augmenter leur dividende de 8% en moyenne. Donc c'est exceptionnel. Par contre, au niveau de la projection du revenu passif, bon, j'ai mis orangé, j'ai été un peu vache. Moi, ma barre, ma cible, c'est 200 $, donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis orangé, mais la projection du revenu passif sur 20 ans, elle est de 189 $, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et donc je rappelle, hein, c'est quand même un titre qui est orienté donc pour un investissement conservateur. Donc et bien évidemment, je pense que là, 3M vaut vraiment le coup. Il y a vraiment quelque chose à faire. C'est rare quand même de voir 3M à ce prix-là. Donc je pense que ça serait dommage de ne pas en profiter. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors, passons à mon portefeuille croissance. J'ai sélectionné deux titres. Le premier, c'est Visa, qui a actuellement donc un dividende de 0,72%. Bien évidemment, hein, là, on est sur la croissance. Donc, le dividende est forcément très bas. La sécurité du dividende est bien évidemment exceptionnelle. Donc, ça, c'est clair. On est sur un payout de 22%. Le cours donc, de Visa est actuellement entre 208 et 210 $. Et on est sur une capitalisation boursière de 440 milliards de dollars. Bien évidemment, je considère que le prix de Visa est actuellement attractif. Son PER est en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans. C'est rare hein, chez Visa. Le rendement du dividende est supérieur de 14% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Même Morningstar considère qu'il y a un discount actuellement chez Visa de 4%. Bien évidemment, au niveau de la croissance du titre, bon là c'est vert, hein, puisque donc la croissance sur un an est seulement de 10%. C'est la raison pour laquelle je pense que le cours du titre est actuellement intéressant, mais par contre sur 10 ans, il n'y a pas photo, on est sur une croissance quand même de 793%, donc c'est vraiment énorme. Au niveau de la sécurité du dividende, là tout est nickel, hein. Donc on est sur
la 13e année de hausse consécutive de dividendes. La croissance moyenne du dividende sur les 13 années a été de 23%. Cette année, elle a été, de mémoire, je crois, elle a été de 17 ou 18%, donc ça reste quand même des hausses très soutenues. Alors, forcément, au niveau de la projection de revenus passifs, c'est pas bon, on serait sur une projection de revenus passifs de 69 $ sur 20 ans. Mais je rappelle que Visa, donc c'est vraiment un titre qui est orienté pour la croissance de son portefeuille. Alors la seconde société que j'ai sélectionnée, c'est Broadcom, donc du secteur de la tech. Je rappelle que son dividende est actuellement à 2,66%. Le dividende est plutôt bien sécurisé, on est sur un période de 54%. Le cours est entre 542 et 543 $ et on est sur une capitalisation boursière de 223 milliards de dollars. Sur base des historiques et aussi des analyses de Morningstar, on pourrait considérer que le prix de Morningstar est surévalué par le marché. Et pour preuve, Morningstar considère qu'il y a même un premium de 36% sur cette société. Moi, je pense tout le contraire. En fait, pour moi, Broadcom, c'est vraiment une société qui n'est pas encore mature, qui est vraiment en plein développement commercial. Et surtout, avec l'arrivée de la 5G, ça va encore booster cette société. Donc, c'est la raison pour laquelle je considère que le prix de Broadcom est actuellement attractif. Et pour preuve, donc actuellement, je ne suis pas tout seul, je pense à le penser, la croissance sur les 12 derniers mois donc a été quand même de 53%. La croissance de Broadcom sur 10 ans a été de 1479%. Donc moi, là, ce titre, il est vraiment taillé pour les portefeuilles de croissance. Moi, j'en suis persuadé. Au niveau de la sécurité du dividende, c'est même très bon. Il faut savoir qu'il verse en fait un dividende croissant maintenant depuis 10 ans. Et la moyenne, tenez-vous bien, la moyenne donc des augmentations annuelles du dividende sur les 10 ans a été de 69%. Imaginez, c'est énorme. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est une cash machine, hein, cette société. Je vous invite vraiment à prendre un peu le temps et à analyser cette société, vous allez voir, c'est vraiment fantastique. Au niveau de la projection de revenus passifs, forcément, avec ce type de statistiques, c'est aussi très bon, puisque sur 20 ans, la projection de revenus passifs est estimée à 305 $. Alors, pour les spéculateurs, j'ai sélectionné un titre et une crypto. Donc, alors pour le titre, c'est Alibaba, symbole BABA du secteur de la consommation discrétionnaire. Donc le cours du titre est actuellement à 166 $, il s'est fait massacrer ce titre. Donc, et la capitalisation boursière est actuellement de 451 milliards de dollars, je vais y arriver. Alors pour des raisons de politique interne en Chine, le cours il s'est fait déglinguer par Wall Street cette année, il faut le savoir. Et pour preuve, le PER donc, est actuellement inférieur de 55% par rapport à sa moyenne sur 5 ans, c'est vraiment énorme. Même Morningstar considère qu'il y a un discount actuellement sur le titre de 41% par rapport à leur fair value price, c'est juste énorme. Donc au niveau du potentiel de croissance du titre, pour moi il est énorme. Je rappelle que sur un an, donc le titre a perdu 41%. Sur 10 ans, malgré cette baisse, le titre a quand même pris 77%. Une nouvelle fois, je vous invite aussi à regarder de plus près cette société. Je pense qu'il y a vraiment un truc énorme sur Alibaba. La projection du revenu passif, bien évidemment, on n'en parle pas. La sécurité du dividende aussi, puisqu'elle ne verse pas actuellement de dividendes. Il faut savoir que jusqu'à présent, je ne parlais pas de crypto puisque le marché n'était pas encore régulé, mais depuis maintenant quelques semaines, donc on voit apparaître sur les marchés américains et européens donc des ETF. Donc je considère que la régulation est en marche, donc ça me permet moi en tous les cas de parler plus librement de la crypto. Et là pour le coup, je pense qu'il y a un coup vraiment intéressant à faire sur Ethereum. Faut savoir qu'Ethereum, depuis peu maintenant, on peut le stacker. Et le rendement du stacking chez Ethereum est plutôt intéressant puisqu'il est à 5,19%. La sécurité, évidemment, du stacking est excellente à mon sens, puisqu'on parle quand même de la deuxième crypto-monnaie après le BTC. Le cours actuel de l'Ethereum est actuellement à 4500 $. Donc ça peut, évidemment, on est à la crypto, donc ça peut évoluer comme à la hausse, comme à la baisse. Et on est sur une capitalisation de market cap de 536 milliards de dollars. Alors au niveau des indicateurs, donc il faut savoir que dans le monde de la crypto, il n'y a pas grand chose actuellement, donc il n'y a pas grand chose qui me permette d'évaluer
si une crypto est sous-évaluée ou surévaluée, mis à part mes propres recherches. Et c'est ça qui me dérange, puisque finalement, c'est peu factuel, il y a peu de chiffres. Donc, alors oui, moi je considère que vu tout ce qu'on peut développer sur la blockchain Ethereum, le potentiel il est énorme en fait. Donc, le nombre d'applications qu'on peut créer dans différents domaines, dans différents secteurs, basé en fait sur l'écosystème Ethereum, c'est infini en fait, hein. Donc je vous invite aussi à passer vraiment du temps sur Ethereum, parce que là il y a quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se créer. Donc et moi forcément je crois vraiment à un potentiel de dingue, hein, donc pour l'Ethereum. 4 500 $ actuellement pour un Ether, c'est rien. Je considère que l'Ether dans 2 ans sera au moins à 20 000 $, j'en suis certain. Et pour preuve, hein, la croissance sur un an de l'Ether a été de 1035%, imaginez. Sur 3 ans, la croissance a été de 2061%. Vous avez remarqué que j'ai pas mis la croissance sur 5 ans ou sur 10 ans, puisque là, ça deviendrait indécent de vous montrer ces chiffres. Au niveau de la sécurité de distribution, donc au niveau staking, moi je la considère excellente, mais j'ai pas d'indicateurs qui me permettent de confirmer mes propos, mais c'est juste mes recherches qui me font dire que la sécurité de distribution est excellente. Au niveau de la projection du revenu passif, par contre, il y a un site qui est vraiment génial, c'est stackingrewards.com. C'est un site qui est vraiment dédié en fait au revenu passif dans le monde de la crypto. Et là, vous allez voir, il n'y a pas que l'Ethereum, hein, qui pourrait être intéressant. Il y a plein d'autres cryptos. Donc, je vous invite vraiment aussi à regarder ce site, hein, ça vaut vraiment le coup. Et sur base de ce site, si demain j'investis 1000 $ donc, dans l'Ether, donc j'obtiendrai donc un revenu passif de 1519 $ sur 10 ans. Non pas sur 20 ans, comme je le fais d'habitude avec les actions, mais sur 10 ans. Imaginez le potentiel. Donc une nouvelle fois, je pense que si vous êtes un investisseur long terme, il faut passer du temps aussi à étudier tout l'écosystème donc des crypto-monnaies. Je pense que c'est l'avenir. Donc je pense on va y venir. C'est évident à mon sens, c'est le sens de l'histoire. Donc, mais une nouvelle fois, ça n'engage que moi. Passer aussi du temps et on peut aussi échanger dans le Discord ou sur YouTube à ce sujet. Eh ben écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que ce nouveau contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, faut y aller, hein. Inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.